Salut à tous, bon aujourd'hui on va vous présenter le Vixem. Victor est arrivé, enfin reparti, il m'a piqué mon tracteur et on va vous présenter un petit peu l'ensemble avec son semoir, donc comment il l'a conçu, les particularités, et en fin de vidéo on verra aussi un petit peu sur ses nouveaux éléments de semis, sur son autre type de semoir, le NRSEM, et là aujourd'hui on vous présente mon Vixem. Salut Jean-Loup. Victor, Salut. Quel tracteur? Oh, l'équipement il est incroyable. Ah non mais Ça change un peu, quand ça va être mieux en gabarit routier, ouais. c'est L'optimisation, ouais. L'objectif c'était d'avoir l'équivalent que j'avais avec mon jumelage, mais en enlevant 50 cm de chaque côté, quoi. Donc on verra ce que ça donnera à l'usage. tu vas redonner des nouveaux objectifs à ce tracteur. Et Soulager sans doute un petit peu l'autre. déjà sur la partie SMI, sur la partie des chômeurs à disque indépendants, un peu de préparation en complément du chenillard. Mais l'objectif, voilà, c'est pouvoir prendre la route tout seul aussi, même si c'est pas la vocation première des pneus si larges de prendre la route, mais au moins on peut se déplacer tout seul, quoi. Donc, Très intéressant, hein. Franchement. Puis le comportement sur route, voilà, moi je suis allé un peu m'amuser un peu au loin, voir un peu comment ça se comportait. C'est très souple. Ouais. Ouais, vraiment très Et souple. encore là, ils sont vraiment surgonflés. Bon. Voilà un peu la bête. Bon, ça y est, après réception du Vixem. Donc le Vixem est arrivé il y a déjà quelques semaines, ouais. Bon, j'ai pas trop travaillé dessus, il y a encore 2-3 petits bricolage à faire, le tuyau est mis, mais ça reste à faire. Le branchement jusqu'au semoir, bon, c'est pas le plus dur, c'est que 2 bouts de tuyau à mettre, une partie APV à mettre derrière avec pour l'anti-limace. Anti-limace aussi une petite graine. Puis, sinon, c'est à peu près complet, la machine est à peu près complète, hein, de toute façon. Donc, On va en parler un peu plus en détail. voilà, comme tu proposes des choses un peu à la carte Voilà. et Ouais. tout, les différents choix que j'ai pu faire dedans, de peigne, Mhm. de roue, Dedans, de roues, voilà. de pointe, De disposition aussi peut-être, droite-gauche Oui. ou un rang sur deux, si tu Oui. peux faire. voire même de la monotête en fonction Voire de la tête selon la trémie qu'il y a à selon notre l'avant, ami, ouais. effectivement, Parce que voilà, ça c'est quand même important qu'on le dise. On est capable aujourd'hui de faire un semoir donc à la carte avec des équipements bien particuliers et aussi de répondre à des gens qui ont déjà en possession une trémie frontale et on peut s'adapter à n'importe quelle marque de trémie. Voilà, donc toi tu avais une Gverneland en double doseur, tu voulais faire le choix donc de pouvoir faire du demi-semoir, du demi-semoir. permet dans des pointes ou C'est dans ça. des raillages qui sont longs qui se referment petit à petit Pour éviter les de doublons. refroidir sur toute la largeur, c'est ça, ouais. Voilà. Après, sur le semoir, donc toi, tu as choisi une dent qui s'appelle la 80 par 13. Donc, c'est une dent qu'on va dire vibrante, mais tout est relatif. On est quand même sur une très grosse section. On a doublé tous les ressorts Ouais. pour donner plus de rigidité à la pointe,
pouvoir, toi, à mon avis, penser faire du semi-direct dans certaines conditions, des blés de colza, peut-être des blés de maïs ou de Moi, ça va tournesol. être essentiellement voilà, du blé de maïs où je veux quand même du dégagement qui est amené par la hauteur de la dent, Ouais. mais avoir aussi un peu de tenue, de rigidité, parce que bah, quand on passe en direct, on a forcément un sol qui est plus ferme, quoi. Donc là, aujourd'hui, nous, on a, sur la machine qu'on propose, on a 650 mm de dégagement entre le sol et le dessous de la poutre. Mm. On est en section de châssis en 80 par 80, donc on est capable d'encaisser des gros efforts. Après, on a une pointe qui s'appelle chez nous, qui est développée par un partenaire français, ADI Carbure. On est sur une pointe qui s'appelle la pointe performance, donc qui va attaquer le sol en angle droit à 90 degrés, puisque la dent recule un petit peu hein, sous l'effort de travail. Et une pointe comme ça, elle est très adaptée, comme chez toi, dans des terrains très argileux. On n'a pas ce phénomène de remontée du gras, du Par lard. remonter du gras, Voilà. voilà, et On ouvre, on a cette partie-là qui est longue, qui est vraiment accompagnante pour garder le sillon ouvert. Et là, la semence, par cet effet toboggan de la descente, va bien se loger juste derrière. Et après, bah, ça se referme naturellement. La terre va vite quand même à se resserrer. Après, il y a le peigne qui est là pour aider, mais déjà, tu verras, naturellement, par l'effet vitesse, ça a vraiment un effet resserrant, naturel. On est aussi sur une caractéristique donc de machine qui a 48 dents pour 7,20 m. Donc 7,20 m, c'est parce que toi, c'est un multiple de ton pulvé, ton épandeur d'engrais, 36 mètres. Et on a 48 dents, mais on n'a pas 48 pointes identiques. On t'a mis volontairement des pointes plus longues derrière les roues de tracteur pour t'empêcher de semer trop creux dans le reste de la machine. voilà, ouais, de compenser un peu la profondeur. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, on voit certains de nos concurrents qui vendent des machines plutôt de manière uniforme où tout est monté pareil. Ben non, quand on fait du SMI, on a besoin de respecter les empreintes de pneus. Donc ça, c'est du réglage quand même en fonction du client, des pneumatiques. Toi, tu nous avais donné ta largeur de pneus, donc on s'est adapté. Après, on est sur une disposition de machine, donc là, en 3 châssis. Donc tu vas pouvoir, toi, avoir la partie flexible pour que la machine épouse bien le sol. Ça, c'est quand même impératif. Et que ce soit en positif et en négatif. Voilà, pouvoir se déformer. Et chaque compartiment, on le voit bien, a ses propres roues. Le cœur de la machine a 4 roues. Ça, c'est important parce que c'est sur le cœur de la machine que tu viens exercer de la force par le tracteur. Donc, naturellement, elle a toujours envie de plonger, cette partie-là. Donc, elle a besoin d'être bien tenue. Et après, il y a des compartiments qui sont indépendants. Voilà. Après, toi, tu avais retenu, pour expliquer, hein, j'explique un peu à ta place, que toi, tu avais fait le choix donc, de cet ERC-là, qui est plutôt conseillé, bah, comme toi, qui vont passer dans des gros volumes de résidus. Dans du débris plus, oui. On peut proposer autre chose, de la dent courbée, moins profonde, sur 2 rangées, pour des gens qui sont plus dans une conduite TCS où il y a beaucoup de mélange de résidus. Voilà. Voilà, après, voilà, moi le but, c'est qu'il faut que ça passe dans des résidus plus ou moins longs. Le maïs, c'est pour broyer. Des fois, dans les tournesols, on peut avoir de la canne un peu plus longue où il faut ça puisse naviguer dans le peigne, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc après, sur l'utilisation des roues arrière, moi, ça m'arrive de se mettre en condition des fois un peu mouillée. Donc, Alors ça, c'est la machine, voilà, elle est prévue pour aussi. Sur une machine comme ça, en 7,20 m, on va avoir 10 roues. On en a 6 sur la partie avant, 4 sur la partie arrière. C'est pas anodin. C'est parce qu'au bout d'un moment, dans l'argile, le décrotteur, il fait son boulot, il fait ce qu'il a à faire, il arrive à nettoyer la roue, mais il a tendance à te décoller. Limites, voilà, Et puis il va te décoller des plaques de terre. La plaque de terre, elle va être gênante pour la germination dessous, pour les limaces. C'est un vrai nid à limaces, des plaques de terre. Donc au bout d'un moment, ce qu'on fait, c'est soit on la règle au maximum, donc on l'escamote, soit même si on veut gagner un peu de poids, tu peux la démonter. on la tombe. On la tombe du châssis. Au lieu de le tenir dans la lumière pour qu'il soit parfaitement adapté au suivi de sol, on le tient au 3e point. Avant d'enlever les roues, on fait bien attention à la planitude de la machine. On règle le 3e point en butée ou on le met dans le trou fixe. On escamote les roues et là, il n'y a plus aucune limite. Et là, il y a quand même 6 roues et toujours cet accompagnement du smart. Tout à fait. Ouais. Il n'y aura plus qu'à. Il n'y aura plus qu'à. Après, pour la couleur, on va le dire tout de suite à tes abonnés ou à des gens qui pourraient nous consulter. Ce coloris-là, il est unique. Il sera que pour toi. On va pas le reproduire. Voilà, c'était un peu. Tu nous avais rien demandé, ça je veux quand même le préciser. Toi, t'avais rien imposé. C'est nous en interne. On s'est dit, on va lui faire une machine un peu spéciale à Jean-Loup. On a le rappel du jaune pour le tracteur jaune, et puis voilà, ça fait vraiment une belle finition. Hein. Oui, j'ai compris qu'à l'usine, c'était un petit peu fastidieux à faire. Le jaune est pas simple. Pas simple. Ce qu'on fait en largeur et tout. Ouais, après, je sais pas, tu peux expliquer un petit peu le panel que tu as sur cette gamme de Smart, là, le Vixen, de quelle largeur tu vas jusqu'à quelle largeur, parce que tu as parlé un petit peu des têtes de distribution, mais les largeurs, on a parlé un peu, moi, des caractéristiques de la double dent.
Mais fait ce d'autres que choses tu peux aussi. avoir en soi, parce qu'il y avait on se posait un petit peu la question sur la queue de cochon. Bon, moi j'ai préféré ce choix-là. Voilà, présenter un peu ce que tu peux avoir d'autre à la gamme, quoi. Mhm. Alors là, sur la machine VIXM, on va avoir deux largeurs en châssis fixe. On va avoir du 3 mètres et 3,50 m sur des machines sur lesquelles on va proposer à l'agriculteur, si c'était sa volonté, de pas passer sur un système trémie frontal, mais plutôt trémie embarqué. On va lui dire, confiez-nous vos plans, vos dimensions, on vous fait une plateforme sur le semoir pour intégrer une trémie. Ça, c'est possible. Et après, on va décliner sur des machines repliables sur lesquelles on commence à 6 mètres. On me consulte beaucoup, moi, pour des largeurs de 4 ou 5 mètres. C'est pas que c'est irréalisable, c'est qu'on a choisi, nous, à l'usine, de réduire nos références, surtout pour l'hydraulique, par exemple, où on va avoir des dimensions communes de vérin de 6, 7 mètres 20, 8 mètres. Donc, c'est pour un ratio économique de prix au mètre linéaire. Une machine de 4 mètres, finalement, va embarquer des roues et de l'hydraulique comme une machine plus large. Pareil, ouais, Donc, ouais. pour prix au mètre, c'est pas très intéressant. Voilà. Bah, c'est pas le plus intéressant. Et puis, ce qu'on cherche aussi avec ce type de smore, c'est avoir aussi un débit de chantier. Voilà. Donc, à chaque fois, quand tu vas te placer sur du 6 mètres, et tu te places aussi sur des multiples, puis il y a pas mal de coulées qui ont aussi un 30 mètres. Donc, Voilà. 6 x 5, voilà. Mm. Comme là, on a fait cette 7-20 x 5 en 36 mètres. Voilà. Et après, tu as un 8-40, c'est ça? 8 mètres. On fait 8 mètres. On en a un qui tourne déjà en France comme ça, dans le sud-ouest. Et on va jusqu'à 8 mètres 40 pour être un multiple de 42 mètres. De 42 mètres, c'est ça. Ouais. Là, 8 mètres 40, ça commence vraiment à faire Oui, ça fait un engin très, Il faut quand même avoir la trémie frontale qui qui suffise et puis un tracteur assez long qui suffise à l'équilibre, quoi. aussi, ouais. C'est surtout nous les déplacements sur route en fait, où on a besoin quand même que le client soit en sécurité, de pas faire n'importe quoi ou d'un tracteur qui soit un peu à les limites de l'équilibre, quoi. Poids de machine, là, on est autour de 3,5 tonnes, hein. Oui. C'est ça, hein. Moi, Ouais. j'avais pesé l'ensemble avec le tracteur, donc j'ai pas le poids exact du smore, mais c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. Ouais, 3 tonnes et demie en 7 mètres 20 comme il est là, en double tête, avec ces roues-là, ces dents-là, ce peigne-là, qui est quand même aussi plus lourd que l'autre. Après, dans les dents, on peut avoir la possibilité d'avoir 3 montages. On va pouvoir mettre cette dent-là unique, la 80 par 13, avec un seul Dans retard. la doublure, Ouais. Donc on gagne un petit peu au niveau économique forcément, et puis en termes de poids, parce que mine de rien, une double lame, le support qui est aussi plus grand, enfin voilà. On va aussi avoir des gens qui vont nous demander de la dent queue de cochon en 30 par 30, qui est une dent qui va amener d'autres choses en fait. On va gagner en dégagement sous châssis, on est encore un petit peu plus Un haut. petit peu plus haut, ouais. Par contre, on a une dent qui est, moi, je trouve moins moderne. Alors moins moderne parce qu'il y a des gauches, il y a des droites. Donc sur un châssis, il y a les deux, il y a les deux montages. Ouais. Faut pouvoir les dispatcher. Et puis on a une dent qui est aussi plus encombrante parce que la queue de cochon, elle travaille derrière la poutre. Tu vois, tu as son système de fixation. Et donc du coup, tu as plus de recul encore de la dent. Donc du coup, tu as plus de volume. Ça prend plus de volume dans le châssis. On passe plus près derrière les roues. Donc faut bien faire attention. Quand on choisit une dent queue de cochon, de savoir les avantages, on aura plus de résistance à la pointe, mais la contrainte c'est qu'on a aussi, on est plus encombrant. Ouais, c'est pour ça, moi, que j'avais fait le choix de l'abandonner. C'est de me dire en conditions un peu collantes, raides, que j'ai tendance à tirer comme un couteau dans une lame de beurre. Ouais, c'est un peu ça. que ça lisse, et moi, je voulais plutôt une dent qui a une certaine vibration. La vibration n'engendre pas des dérèglements de profondeur de semis. Non. On a en général une dent qui vient se caler comme Quand ça à elle est l'arrière, décalée, voilà, et c'est après ça. elle a un effet comme ça vibrant. Elle fait pas ça en semant. Voilà, non. Ça, c'est un effet qu'elle fait quand on relève la machine. Il faut se détendre, En bout de champ, quand on tourne, tu vas voir, les dents, elles vont faire ça, elles vont vibrer sur sa partie qui la retient, là, la partie avant. Mais au travail, elle vient se caler dans son ressort et elle a un petit effet vibrant. Ça a un avantage, c'est que quand tu as beaucoup de matière, elle reste pas la matière devant une dent qui vibre parce qu'elle cherche Ça a tendance à à dégager. tourner. Ah ouais. Bien mieux qu'une queue de cochon qui est plus rigide, quoi. Voilà. Après, donc là, on a des pointes, ce qu'on appelle avec des têtes en H. Donc, on vient mettre des boulons tête hexagonale. Ça, c'est super. Il n'y a plus la maladie du collet carré qui s'arrondit, que tu tiens avec le pouce, on connaît. Le pouce, On se mange le pouce. Donc, on peut avoir d'autres profils de pointe. Aujourd'hui, on a 14 références avec ADI sur des longueurs, des plans d'attaque, des largeurs de travail. On peut vraiment Faire du s'adapter. scalpage aussi, je crois. On a des socs de scalpage qui font 200 mm, parce que là, on a un pas de dents de 150 mm. Donc, on a vraiment du recroisement. On a de la pointe de travail du sol pour des gens qui voudraient aller ouvrir de la terre avec la machine. Et ça, c'est assez facile parce qu'on a un système de réglage de hauteur de descente de semis qu'on vient par derrière. On règle, on remonte la descente, on la resserre. On a accès avec une déboulonneuse aux pointes de travail de semis. Donc ça va vite, tu lèves ta machine, tu passes dedans à l'intérieur, tu déboulonnes tes pointes, tu remets le jeu que tu as besoin, tu les reboulonnes. Tu peux travailler avec la descente relevée comme ça, elle n'est pas dans le flux de terre. Elle s'use pas pour rien. Et puis, quand tu retournes à une opération de semis, tu les repositionnes. Elle a une butée basse.
tu la resserres et t'es parti. C'est parti. Ouais. Bah, c'était aussi un peu le choix qui m'a poussé sur cette machine. C'est que moi, sur mon parc de matériel, j'ai un trou entre mon vibroculteur et mon déchaummeur à dents. Il manquait un équivalent estipateur qu'on retrouve un peu Mm. sur cette machine-là. Et avec la particularité chez moi qui me va bien, c'est ne pas avoir de rouleau. Ah oui. Les rouleaux collent un peu. Puis tu sais que si tu as une période sèche et puis un SMI qui te nécessite de rouler, c'est toujours plus facile d'intervenir Rouler en, derrière. en décomposé, en chantier Exactement. décomposé. Ouais. Exactement. Que de subir un rouleau sur une machine. Nous, on nous le demande souvent. Des gens qui me consultent sur des projets, qui me disent à l'arrière du VIXM, j'aimerais mieux un rouleau. Je pense que les gens, par la vidéo, on s'en rend pas compte, mais se rendent pas compte du volume déjà des sections d'acier. La machine est déjà imposante. Ça mettrait un poids énorme et puis qui est vraiment en porte-à-faux derrière. Hein. On a 3,50 m de profondeur, Ah. donc le poids d'un rouleau, il est considérable aussi loin du troisième point. Surtout pour une machine portée. Quoi. Voilà, exactement. Donc ça, nous, on préfère finalement décliner. On explique au client qu'on lui fera pas. Il y a certainement des gens aujourd'hui sur le marché qui le font. Voilà, mais on laisse les autres faire. Nous, on est resté sur cette philosophie-là de machine simple, économique, et puis vraiment passe-partout en saison. Et à la carte. Quoi. Alors ça, moi, je vais en parler si tu veux bien. Je vais quand même conseiller à tes abonnés, les gens qui ont des questions techniques sur le semoir, qui se rapprochent de moi. La Plutôt technique, c'est lui parce que c'est lui le constructeur, enfin le dessinateur de la Ouais, machine ouais. et le concepteur. Donc, ouais. Parce que toi, voilà, Je la t'es un connais par utilisateur, cœur. donc les gens Ouais. peuvent te poser des questions. Pourquoi ce choix? Avec quoi Ah, t'avais puis moi, le comparé? retour, je vais l'avoir que sur cette machine, dans cette conception-là. Oui. Quelqu'un qui voudrait plutôt de la queue de cochon, j'aurais pas le recul et pas l'expérience. Et puis on en revient à ce que je dis souvent. Moi, je vais donner mon avis par rapport à mon milieu, mon type de sol et ma façon de travailler, qui est pas universelle et loin de là. C'est vrai. Donc là, les gens qui avaient vu la vidéo avaient compris que le semoir, il est pas fabriqué chez moi, dans ma cour de ferme, dans le fond de la grange. J'ai un partenaire qui est dans l'Aube, qui s'appelle ETR AVT, donc qui est une usine qui est dans l'Aube à l'est de Troyes et qui réalise les châssis, voilà, qui font aussi, qui ont ce regard industriel, on va dire, bureau d'études. Quand moi je suis arrivé avec mes plans, voilà, moi j'ai dit il y a des impératifs, il y a des choses que je veux absolument retrouver que je trouve pas dans des machines du marché. Et eux, ils avaient le regard de la conception en me disant, conception mécanique, là, faut renforcer un peu plus là, un peu moins là. on le connaît, le problème de l'autoconstruction, c'est qu'on fait toujours trop solide. On Trop sait solide et on fait des points de faiblesse à des endroits qu'on se rend pas compte. Oui, bah oui. Ça. Bah on sait pas dimensionner forcément nos Exactement. aciers. On met toujours blindé pour éviter d'y revenir. Et en fait, eux, ils ont eu un regard de pouvoir la décliner et que ça soit acceptable en coût de fabrication, que ça soit une machine qui vieillisse bien. Ça, c'est important pour nous. Hein, que moi, c'est capital. En tant qu'agriculteur, quand j'ai un agriculteur comme toi qui investit dans une machine, je veux que la machine, C'est elle soit 2 solide. ans, exactement. Voilà. Et puis, non, et puis de faire ça en restant avec une rigidité de la machine, mais la conception la plus légère possible, on va dire aussi. Hein. C'est un semoir, c'est pas un décompacteur, quoi. Donc, il faut Voilà. pas que ça fasse 6 tonnes derrière le tracteur. Quoi. Ouais, on est bien d'accord. Après, je peux aussi, j'en profite pour rebondir à des gens des fois qui me font des remarques. Ils ont tendance à me dire, étant une petite marque, vous allez être beaucoup moins cher qu'une grande marque. Donc ça pourrait être vrai, sauf que dans le coût de fabrication, le souci, c'est qu'avec ETR, on a choisi d'avoir une démarche où on avance à petits pas. On est une marque jeune, récente, et l'usine n'achète pas des aciers pour 1 an ou 2 ans à l'avance, pas par train complet ou par bateau. Donc l'usine, on fait jamais 2 fois les mêmes machines. On va faire une 6 mètres, une 3,50 m, une 7,20 m, une 8 mètres. Donc l'usine se couvre sur les approvisionnements quand les commandes rentrent. Et donc du coup, ça c'est, on n'arrive pas à lutter contre un constructeur. Suivi les lois du marché aussi, Ouais, sur le oui. coup de ferraille. Et Ouais. tout, oui. Et sur l'achat des appros, on n'est pas performant comme un grand constructeur qui va être distribué par un réseau de C'est pas le même concessionnaires. volume, c'est pas. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc Mais il là, faut bien se dire que c'est quand même des machines qui sont plus à la carte, que chacun va choisir sa conception comme il veut, quoi. nous on fait des portes ouvertes à la ferme. T'étais venu nous voir Moi, j'étais venu voir au mois de début novembre, je sais Ouais. plus, ouais. à l'automne dernier quand on peinait pas à trouver des fenêtres pour se dégager du temps. Hein. Exactement, ouais. On avait souvent des problèmes pour réaliser nos semis, donc on a profité de recevoir des gens à ce moment-là. C'était suite à la vidéo, il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient nous rencontrer. Et quand moi je fais de l'accueil à la ferme, je le dis, je te l'ai dit, je le dis à tout le monde, quand vous venez nous voir, surtout après, retournez voir les autres. Moi j'ai des paysans qui me disent mais c'est bizarre, tu nous pousses à la concurrence. Je dis non, je vous pousse à rentrer dans le détail,
parce qu'envers nous, vous êtes très exigeants, vous voulez savoir comment elles sont faites, comment elles vont vieillir, potentiellement comment elles vont pouvoir se revendre demain. Donc ça, c'est des questions importantes. Moi, je suis paysan, je pense tout le temps à ça. Mais moi, j'invite les gens, une fois qu'ils nous ont vus, allez en voir d'autres et posez les mêmes questions. Et après, vous aurez tous les éléments et la décision sera facile à prendre. Bah, plus facile à prendre et Ouais. tout, oui. Bah, après, voilà, c'est aussi, ça se demande à se remettre un peu en question. Certains, des fois, moi, j'ai vu sur des commentaires, l'écartement de semis, des choses comme ça. Bon, sur cette machine, un peu moins. Sur celle que tu pourrais nous présenter après, un peu plus. Il faut se remettre aussi en question sur sa façon de travailler. Accepter des fois un intervalle un peu plus large. Mais si on revient 30 ans en arrière, on se met des blés beaucoup plus larges qu'on essaie ces dernières années. Et ça n'empêchait pas de faire de la récolte. Donc, ouais, faut se remettre un peu en question. Et de toute façon, pour avoir du passage dans le châssis, il faut qu'il y ait forcément un écartement qui se libère un petit peu à des moments, quoi. Tu peux pas mettre 10 rangées de semis non plus. Non. Donc, on en revient à la conception que tu as fait, où tu as cherché d'avoir la machine la plus compacte, la plus légère, maniable, mais qui puisse avoir un dégagement pour passer du débris sur des conditions de semis directes, quoi. C'est exactement ça. Bah écoute, si tu veux, j'en ai profité là en venant de t'amener. T'avais vu que t'étais venu nous voir le prototype là, le NRSM, NRSM, ouais. la machine qu'on avait vue dans la vidéo, là, la rouge et jaune. Et j'avais expliqué déjà qu'on avait eu des points sur lesquels on voulait améliorer un peu notre système de mise en terre, de rappui, de fermeture de sillon. Ouais. J'en ai profité là, je t'ai amené des nouveaux Ça a éléments. amené des éléments, Ouais. ouais. Donc Et on on va- parlera un petit peu de ce que, bah, justement, ce que j'ai dit juste avant, l'écartement de Les- semis, des choses comme ça. Ah, on a qui vont- retravaillé, on a qui retravaillé, vont ouais. être retravaillées, ouais. Mm. Bon, On bah, a va aller retravaillé voir sur tout cette ça. machine. Voilà. Bon. Ouais, le châssis que tu as fait hier, vite fait. Ouais. Pour Et- présenter et- les éléments. Voilà, hier soir, j'ai dit il faut que je fasse un châssis pour faire voyager 3 éléments. Voilà. 3 éléments un petit peu différents, on va le voir, surtout l'aspect arrière de l'élément. Là, on est sur l'élément, on va dire, d'origine que les gens avaient vu en vidéo ou peut-être vont découvrir s'ils n'ont pas encore vu la vidéo qu'on avait fait avec Loïc de Ouais. chez Loagri. Donc, on a retravaillé déjà, on avait eu des faiblesses, nous, c'est sur la fixation de l'élément sur le châssis. Le dimensionnement de Le dimensionnement de la pièce, son système de fixation de bride autour du châssis, et on avait quand même des contraintes, parce que là, on a sur une dent qui accepte 200 kg d'effort à la pointe. C'est colossal, hein. Oui. On n'a pas le recul, on n'a pas cet effet vibrant. Comme le VIXM, on est sur une machine qui est destinée pour aller surtout en semi-direct, qui peut s'adapter facilement en TCS, hein. Forcément, elle va Qui savoir peut le raconter. plus, peut le moins, mais Voilà. là, oui, tu es vraiment plus sur une conception quand même semi-directe. Oui. On a grossi sur le ressort, beaucoup. Exactement, ouais. Grossi sur le système de tige. On est réglable comme ça parce que petit à petit, on va adapter nos efforts. Ça, c'est en mettant les machines en service qu'on va les mettre en contrainte petit à petit. On va pas bander ça à mort dès le départ. On va y aller progressivement pour trouver nos limites. Et là, on est sur déjà un dimensionnement de pièces qui est colossal, hein, pour un semoir qui est amené à travailler à 3-4 cm. Oui, voilà. tu as une résistance, donc tu auras forcément une régularité de profondeur aussi, quoi. Tu travailles. On est sur la même constitution de châssis, donc toujours le réglage de profondeur par les roues qui sont à l'avant, à l'arrière du châssis. Mm. On a toujours le système FEX, donc le châssis en TCS capable de s'adapter. Négatif, ouais. Ouais. En semi-direct, ou moi je l'ai fait cet hiver quand on a fini la campagne de semi sur du gel, on l'a rigidifié. Donc on a un système volontairement que je monte pas moi en vidéo, mais où on vient rendre le châssis rigide. Ouais. C'est pas par l'hydraulique qu'on le fait, hein. Toi tu le sais. Oui. C'est un système mécanique qu'on a breveté. mécanique, oui. Mm. Et donc, on a aussi un réglage de la hauteur de semis par les tensons. Les tensons, là, noirs, à Oui. plusieurs perçages. Donc, individuellement, on peut régler la hauteur D'accord. d'une dent. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous, on travaille sur notre exploitation avec une trémie double doseur. Et maintenant, il y a une nouvelle trémie qui est arrivée en triple doseur. Donc, par exemple, on pourrait faire un mélange associatif, un métail, on va prendre un exemple, Oui. d'un seigle avec une veste et avec un poids fourragé ou une févrole, Pouvoir aller semer différents éléments plus profonds. rang par rang. On va pouvoir faire le seigle et la veste dans un rang à 1 ou 2 cm et la févrole ou le poids fourragé à 4 cm, un rang sur deux. D'accord, ouais. Ou des colzas associés avec des Ça févroles. associé, oui, bien sûr. Ou Ouais. en trois produits, on peut faire un colza avec un engrais localisé et un anti-limace. Mm. Voilà. Après, pour fermer, donc pour aller un petit peu, pour qu'on avance crescendo, la dent de semis, la descente de semis derrière qui est réglable en hauteur, qui est ajourée derrière si jamais il y avait un tampon de terre, on est vraiment ajouré derrière.
Et après, on a un système de roue de fermeture. Là, on travaille avec les gens de chez Otico, société française également. Donc, on est sur une roue de fermeture qui se règle en effort de rappui individuellement. Avec ton ressort qui est là, ouais, d'accord. Et après, on a développé un peigne sur mesure, donc qui est réglable en hauteur ici, qui est réglable en inclinaison par un système de noix crantée. Donc, on joue sur ce boulon-là. On peut choisir l'angle de la dent. Donc, la dent là est courbée pour tirer de la terre. Ça, c'est dans la configuration où on sème sans la roue. Sans la roue. On peut très bien utiliser le peigne également avec la roue. Donc la roue se règle indépendamment du peigne. L'un s'enlève, l'autre reste. Le premier peut s'enlever, le deuxième peut rester. On a à chaque fois trois combinaisons. Tu gardes cette possibilité que, condition humide, tu peux retirer ta roue, tu peux, voilà. La roue ne gère pas la profondeur de semis. Exactement. Ouais. C'est vraiment le châssis qui est Les autonome. roues du châssis qui règle ta profondeur de semis, ta roue, elle est juste là sur la fermeture. Ouais. Sur bien le rappui Le de contact voilà, de la ouais. terre-graine et puis essayer de maximiser un petit peu le talage, etc. Tous les bienfaits du rappui qu'on peut connaître et justement avoir la possibilité de l'enlever, quoi. Ce que je peux voir, c'est que tu as différents panels de roues maintenant. Oui. Alors là, c'est en phase de développement. On va avoir 3 machines en France comme ça configurées. C'est des roues qui sont fabriquées en interne, en Ardox. On a différentes largeurs en test, on a différents montages. Je te les ai pas tous amenés. Oui, oui. Là, on retrouve donc la cinématique. Demain, un client qui voudra passer de l'une à l'autre, tout est compatible, évidemment. On a le système d'axe en poignée. Donc ici, tu vois, tu ressors l'axe, l'autre de l'autre côté, la roue, elle s'enlève. Et la roue s'enlève. Voilà, on est en démontage sans outil. Là, on est sur une roue donc qui est lourde déjà, qui fait beaucoup de poids, en Ardox et qui est réglable en inclinaison par la poignée ici. D'accord. Tu viens la tourner, donc tu desserres ces deux boulons-là, tu lui changes l'angle. Tu vas En pouvoir fonction. apporter plus ou moins de terre sur ta ligne de semis. D'accord. Exactement. Et plus on la met droite, plus finalement, c'est normal, elle s'éloigne du sillon. Bien sûr. Ouais. Donc, on a un jeu de cales ici. Les cales, on les passe de l'autre côté. On a un déplacement latéral, donc elle se règle en force, en angle et en décalage. En décalage. Donc là, je pense qu'on a poussé le concept quand même très loin, en semi-direct, d'avoir vraiment toujours de la terre fine. On peut évidemment lui combiner le peigne. Là, ici, je l'avais pas mis. Elle peut avoir le peigne qui se met aussi. Voilà. Et là, on a une autre roue. On est sur un autre système. On est sur une roue qui est droite, qui est en montage comme la roue Otico en double fourche. Là, on est en monobras, forcément. Et là, on a développé, on aura plusieurs largeurs en test. Si tu veux, on a une pointe de semis qui fait 12 mm. Et volontairement, au milieu, là, sur ce modèle-là, on a mis une flasque de 10. Comme ça. Juste passer à ras de ton scie. On est sûr que les deux parties crantées, qu'on a volontairement soudées en intercalé, on est sûr d'écréter le sillon. Et de vraiment lui mettre de la terre fine. On a le peigne également qui se met et qui s'enlève. On a un système de décrotteur pour toujours tenir propre la flasque du milieu. Tu vois que ça fasse pas un bout de terre. Bien sûr, ouais, parce que ça, c'est un peu la crainte dans des terres un peu comme les miennes. Ouais. Ça irait vite au milieu. Je pense que ça va vite aller au milieu. Donc, on a un système de nettoyage qui fait que la terre nettoyée revient en plus dans le sillon. Bien dans le sillon. Ouais, on n'enlève pas, on n'a pas le décrotteur qui est sur le dessus, quoi. On est quand même, moi, je vais pousser les clients à expliquer que ça, c'est des roues d'été, hein, pour moi. Oui. On n'est pas sur des roues d'automne. On peut, au fil de la saison. T'es plus disposition semi couvert estival, voire colza, que tu seras sur un semi. Pour moi, semi d'été avec ça, les premiers semis de blé, si la campagne de semis le permet, toute la campagne de semis de céréales en Nautico. Ouais. Et après, finir la saison éventuellement sur des protéagineux ou des blés de maïs ou quand on est tard et humide, sans rien, quoi. Sans rien, qu'avec le peigne, voilà. Oui. Le peigne, il sera vendu d'office. Moi, j'ai déjà des gens qui nous ont passé commande là sur le nouveau NRSM, qui m'ont dit, moi, j'aime mieux partir sur une roue, pas le peigne. Moi, je le mets d'office. J'ai dit aux gens, je ne l'enlèverai pas. Vous pouvez quand même peut-être. Quand même. Surtout qu'on a redimensionné la machine, donc par rapport à celle de la vidéo, on a réduit l'interrang. Aujourd'hui, le NRSM, il va se mettre à 20 cm. D'accord. Ouais. On rappelle le VIXM, c'est à 15. Donc deux machines quand même différentes sur lesquelles on passera pas de l'un à l'autre. Il y en a à 23. 23. Pas sur le prototype. Ouais, 23 en 3 poutres. Et là, on est passé à 20 en 4 poutres. Donc, on a une dent de semis sur la même poutre tous les 80 cm. Et on a 750 mm entre les poutres. Donc, tu as beaucoup plus de passages encore dans des débris que... Beaucoup plus que le VIXM encore. La seule contrainte, c'est que en ayant reculé le châssis comme ça, on a du poids qui est loin. On a dû supprimer l'airspan. Ouais. Et donc, on a dû fabriquer un peigne sur mesure pour cette machine. Oui, d'où l'intérêt de le mettre d'office. Oui. Les gens le mettent ou le mettent pas, mais au moins...
Il peut même, par le biais de la noix crantée, tu peux le laisser sur la machine et juste voilà, Ouais. ou le régler ici, hein. Tu le règles hors sol, il est à 10 cm au-dessus de la terre et puis ton pagne il suit ta machine, quoi. Pour des gens des fois qui travaillent sur plusieurs sites, Oui, une ils- parcelle n'y prête pas, ils le mettent pas, et puis après ils vont remettre la parcelle suivante. Oui, Mm. non, mais bien sûr. Et tout Voilà, ça sans outils. tout ça sans outils et puis voilà, on a toutes ces parties-là, bah tout est bagué, hein. Tous nos points de pivot, nos articulations, de la bague auto-lubrifiée, donc c'est pas de la bague pré-lubrifiée avec un graisseur. Hein. Sur les machines, on a juste les points de graissage et les vérins. C'est les têtes de vérin. Voilà, c'est tout. Minimum d'entretien, un maximum de robustesse. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on veut aller et qu'une machine qui passe le moins de temps possible à l'atelier. C'est le but. Les créneaux sont tellement plus serrés que vaut mieux qu'elle travaille. C'est ça. Bon, voilà. Il y a de la recherche de fait, hein. Bah, toi, tu vois les évolutions parce que tu avais Ouais. vu la première. Ouais, non, ça a cogité quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, ouais, mais la base reste un peu la base, mais ça s'est Mm. plutôt fait quand même. Après, c'est l'avantage que tu es utilisateur déjà, Oui. donc tu vois tout de suite les retours, les améliorations à apporter, et tu as une machine qui a vécu aussi. Donc, Et puis là, sur l'année 2024, on va avoir la chance des NRCM. On a voulu limiter le nombre de machines. On s'est limité à 10 machines qui vont être en service en France, par chance dans des endroits très différents. On en a dans le nord de la Bretagne, on en a complètement à l'est de la France. oui, tu auras une diversité pour avoir un retour Oui, et si modif encore à apporter. je pense que ça va être des choses simples. Peut-être qu'on retravaillera sur le ressort. Je pense qu'on retravaillera peut-être sur le réglage des roues. On verra si on a besoin d'apporter des modifs. Encore une fois, je t'ai pas tout amené. On a des angles différents, des Oui, largeurs oui, bien différentes, sûr. des diamètres. Non, Enfin, mais vraiment, là, on c'est sait. un petit panel quand même là. Ouais. Donc, Bah, d'ailleurs, nous, on va composer notre NRCM perso à la ferme avec plein de roues différentes. oui, pour, On va s'amuser à faire ça pour essayer de voir un petit peu des choses intéressantes. Et puis, on a des gens quand même les gens qui ont choisi de nous faire confiance ont été prévenus, mais étaient partie prenante d'être oui, dans le pour développement. développer la machine, oui, bien sûr. Mm. Ils étaient vraiment séduits par l'idée de dire, mais nous, on veut mettre notre pierre à l'édifice, voilà, ça nous plaît, on va vous faire des retours, des vidéos, des WhatsApp, enfin voilà, aujourd'hui, on communique facilement les uns et les autres, Bien sûr, et c'est top. puis sur cette machine, tu es quand même dans les pionniers. Donc tu fais quelque chose qui est vraiment à la carte, que tu Mm. redéveloppes et tout. Il n'y a pas d'autres machines sur le marché Non. qui sont équivalentes là-dessus. Non. On a voulu un système simple où on n'est pas sur un parallélogramme. On aurait Oui. pu aller sur un parallélogramme. Le problème du parallélogramme, c'est qu'il peut pas travailler sans sa roue. Aujourd'hui, on a des machines, nous, on nous met en concurrence avec des grands constructeurs, qui ont des éléments, des fois, avec un vérin hydraulique, etc. Mais que ce soit un parallélogramme inversé ou non, mais oui, il faut toujours une roue pour que ça tienne. Sinon, tu peux pas se Bien mettre. sûr. Oui. Donc, c'est Le problème inenvisageable. de la roue, quand on connaît les conditions météo un peu partout en France l'année dernière, c'est compliqué. Mm. Non, mais ça c'est sûr. Il faut une machine qui puisse semer simplement. Il y a une bonne base. Bon. Bah, écoute, Jean-Loup, hein, merci. De rien. Merci en tout cas de m'avoir reçu à la ferme de Lunel. De rien. Je suis Ça, content. Ça t'a permis de le voir, même si tu l'avais vu. Et voilà, je l'avais vu seulement en sortie d'usine, mais je l'avais pas vu concrètement. Je suis content d'avoir visité ce bel atelier. Tes abonnés étaient tous, moi le premier, vraiment bluffé du travail que tu as fait. Franchement, félicitations. C'est pas fini, merci. Non, mais c'est un travail de dingue que tu as il fait. y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Bon, faut en garder un peu pour l'hiver prochain. Ah, En espérant que ça fasse meilleur que cette année. non, mais c'est fait avec beaucoup de réflexion. C'est vraiment, on voit que c'est un projet que tu as mûri. Bah, ça fait plus de 10 ans que j'y réfléchis, oui. Donc, Ouais. j'aime bien faire de la mécanique. J'ai fait 10 ans dans des cailloux à faire de la peinture, de la mécanique. C'est pas plaisant. Donc, quand on peut se faire quelque chose d'un petit peu plus confortable pour travailler, oui, c'est mieux. Bon. Et puis, tu me présenteras tes collègues, tes ouvriers? Ouais, bah, on va attendre encore un peu. Bon, allez. Et bah, allez, ciao. Ouais, salut. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my grace. Ensuite de la vidéo, donc vous avez compris tout ce début de vidéo, la présentation du VIXM. Vous avez pu voir un peu l'ensemble, à quoi ça va ressembler avec le 8R, ces nouvelles roues. Vous avez vu sur les publications. Pour allonger un petit peu les durées des journées, j'ai changé toutes mes ampoules halogènes pour des ampoules LED dans des phares halogènes. Pas tout changé.
Vous avez pu comprendre au travers de l'explication avec Victor qu'il y avait eu une petite modification, enfin une petite adaptation en plus sur ce semoir ici avec un cadre support qui viendra recueillir l'APV qui se retrouvait sur le 750A, sur le semoir John Deere de Semi Direct. Donc je vais l'intégrer ici. Reste à intégrer tout ce qui est faisceau de ce dernier par rapport à un déclenchement on-off de semi ou pas semi. Le but principal de mettre cet APV ici, ce semoir petite graine, c'est d'apporter l'anti-limace au moment du semis derrière le peigne, sur la fin du peigne. Donc l'objectif que j'aurai à monter d'ici les semis de blé, c'est que je puisse avoir un éclateur qui aille derrière le peigne pour mettre de l'anti-limace, mais si possible aussi que cet éclateur puisse pivoter sur un axe à 180 degrés pour pouvoir le faire retourner, qu'il se laisse devant le peigne aussi. Si d'aventure je voulais semer une petite graine avec, pas forcément l'utilité tout de suite, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut en être de l'utilisation de cette machine. Le but principal que j'en ai, c'est de pouvoir mettre de l'anti-limace et de sécuriser, d'élever en le mettant sur l'arrière, mais ça peut servir pour des petites graines sur l'avant. Donc on verra tout ça. L'autre point que je vais me renseigner assez rapidement, et je me retournerai sûrement vers Victor et ADI, parce que c'est ADI qui a fait les points de carbure ici de semis, il vous l'a expliqué dans la vidéo, mais d'avoir aussi une pointe de carbure pour faire du déchômage. Parce qu'en fait, moi, cet outil, pourquoi ce qui m'a fini de conforter sur cet outil et cette configuration double lame, c'est de pouvoir m'en servir entre mon vibroculteur et le Carat. Donc d'avoir un équivalent cultivateur de 7,20 m qui permet d'occuper la puissance de ce tracteur, voire de travailler avec le chenillard par exemple, ou le 7000, on verra. Mais pour faire un travail soit de reprise un petit peu plus lourd sur un labour, soit un déchômage plus léger, une ouverture de sol, etc. Donc voilà aussi l'objectif et ce pourquoi je vais pencher plus rapidement sur ce type de semoir que sur le deuxième type, le NRSM, qui est vraiment un semoir typologie semi-direct. Je ne m'interdis pas peut-être demain de regarder cette solution-là aussi, mais si d'aventure je la regarde, ça va être avec la vente du John Deere, du 750A, qui, je pense, servira beaucoup moins, voire plus du tout, sachant que, étant donné les conditions climatiques des dernières années, il a peu, voire pas servi certaines années, parce qu'on ne pouvait pas s'en servir, ça collait. Bon, c'est le problème des semoirs à disque dans mes terres argileuses, ça je le savais quand je l'avais acheté, qu'il y avait cette vulnérabilité-là. J'avais la cartouche du combiné sans paquet où je sais que ça marche, la preuve, c'est que 2019, 2021, 2023, il en a fait une surface conséquente, tout parti, selon les années. Donc voilà un petit peu tout ça. Bon, j'en termine pour cette vidéo, c'est vraiment la fin. Vous avez vu, voilà, depuis sa livraison, il y a quasiment 2 mois, et la présentation avec Victor, je tenais quand même à rendre à César ce qui appartient à César, la conception de ce semoir, les plans, les dessins, le calpinage des dents, enfin beaucoup de choses. C'est Victor qui a fait un énorme boulot là-dessus. Il y a quand même de la réflexion, il y a des choses sur le suivi de sol, géométrie positive, négative, il y a beaucoup de choses, on ne vous l'a pas montré en détail, hein, il a ses secrets un petit peu là-dessus, mais vous le verrez après en action à l'automne, ce semoir. Voilà, j'en termine un peu sur cette vidéo, elle va être longue, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'explications, que ce soit sur le VIXM, sur son autre modèle, le NRSM, qui est plus orientation semi-direct. Donc vous verrez tout ça. Moi, je voulais peut-être vous adjoindre un petit peu des choses de tour de plaine, mais non, ça va être trop long. Donc on verra la semaine prochaine, est-ce que je vous fasse des choses là-dessus. Je vous cache pas qu'on est, comme tout le monde, très embêté, très ennuyé, à changer de programme tout le temps par rapport aux conditions météo. C'est vraiment usant. Parce que la preuve en est aujourd'hui, hein, on devait avoir un petit peu d'eau ce matin. Là, il est 14 h, on a encore des gouttes. Vous voyez, hein, ça veut pas sécher. J'ai encore quelques rattrapages de désherbage maïs suite à des semis tardifs ou du resemis de maïs derrière du tournesol. Par contre, moi, j'ai fait le choix, tout ce qui a été loupé par rapport à des ravageurs, que ce soit des
des oiseaux ou les limaces sur tournesol. Ça porte sur une 20 à 25 hectares à peu près. Donc ça, on a ressemé directement en maïs. On n'est pas allé essayer de ressemer un tournesol. Certains voisins l'ont fait, de semis de tournesol pour finir en maïs quand même. Nous, on l'a pas fait. On a pris le choix tout de suite de passer sur des maïs, sur des indices ultra précoces. Hein. Chez nous, dans notre zone, on sème plutôt de 280 à 350 d'indices en maïs. Là, sur tout ce qui a été semé vraiment fin mai, donc il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, on est passé sur des indices 220 pour essayer de ne pas se remettre dans un carcan fin d'automne à avoir des conditions, parce qu'on ne sait pas les conditions qu'on pourra avoir à l'automne. Peut-être que ça ira extrêmement bien, peut-être que ça ira extrêmement mal, mais qui peut le plus peut le moins. Dans le doute, on a voulu précocifier pour essayer de lever les récoltes le plus tôt possible dans des conditions les meilleures possibles. Je dis pas les bonnes, mais les meilleures possibles, et pouvoir implanter ensuite nos céréales à paille, les blés, blé tendre, blé dur, blé améliorant. Peut-être de l'orge, peut-être du métail, on verra. Là seulement est encore pas calé pour l'année prochaine, mais il y aura sûrement beaucoup de semis avec ce qui est juste là-dedans. C'est-à-dire avec l'ensemble du Viter, le Vixem, avec les grosses roues. On verra ce que ça donnera, beaucoup d'essais, beaucoup de choses encore à faire. J'ai fait une grande pause dans les vidéos, ce n'est pas de la punition par rapport à des commentaires, c'est pas ça, c'est plutôt moi personnellement par rapport à tout ce climat actuel, mais le climat qui soit météorologique, et ça c'est propre au métier, mais plus administrative aussi, qui nous contraint à des prises de tête constantes, où on y passe un temps énorme sur des choses où ça avance pas, où on a l'impression de ne pas avancer. Ça c'est compliqué, tous ceux qui sont confrontés au problème savent de quoi je parle, ça c'est clair. Faut faire avec, malheureusement, et c'est pas une punition contre vous, loin de là, que je n'ai pas fait de vidéo, c'est vraiment un ras-le-bol de certaines choses, de réglementation, et vouloir se tenir à jour. Et donc je vous prie de croire, j'essaye de faire une vidéo pour la semaine prochaine, un tour de plaine des cultures, vous verrez, je ne suis pas forcément en retard, c'est pas tout magnifique, il y a des choses en désherbage qui sont pas super, il y a des levées qui sont pas magnifiques non plus, mais je pense pas avoir fait plus mal que d'autres, surtout vu les conditions météorologiques. Juste pour vous donner un indicateur, sur la ferme, depuis les semis du maïs entre le 23 et 25 avril, ici j'ai 220-230 mm au moment où je vous parle, parce que ça tombe tout le temps. Sur le site le plus élevé chez Amélie, on a 380 mm. Donc je vous fais pas de dessin, ça n'a pas été de la tarte, ça n'a pas été toujours simple, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons, mais j'estime les moins mal, comme de l'épandage d'engrais en roulant sur un rang, mais je vous présenterai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. J'en termine là, la vidéo va être vraiment très longue, peut-être très barbante pour certains, mais avec pas mal d'explications. Voilà. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.